Déjeuner les matins, donc j'en ai beaucoup de bénéfices, c'est-à-dire que je conduis beaucoup, je roule 4 heures de route, je suis commerciale. Donc en fait, quand je déjeune pas le matin, j'ai une vivacité d'esprit que je ne pensais pas avoir en déjeunant, parce que justement avant, bah, j'avais des coups de barre, donc j'étais presque obligée de m'arrêter sur le bord de la route bah, pour me réveiller un peu, tandis que en ne déjeunant pas, c'est là que j'ai le plus d'énergie. Donc là, il y a vraiment un réel bénéfice à ne pas déjeuner le matin, enfin pour moi, hein, c'est mon corps à moi. Donc en fait, quand j'ai des grands trajets, je ne mange pas. Je suis beaucoup plus attentive sur la route que quand je mange. En même temps, ça va de soi, comme on l'a dit, la digestion prend entre 50 et 70% de l'énergie que l'on a tous les jours. Et je crois que ça a été dit dans le film, c'est important d'essayer de faire une distinguo entre l'énergie et le carburant qui est apporté par l'alimentation. L'énergie, ça se trouve dans le repos. Quand on est au repos, l'énergie vitale se remmagasine dans l'organisme, ce qui est à différencier du carburant. Et effectivement, quand on sait que 50-70% est utilisé pour la digestion, dès qu'on va l'enlever, il y en aura plus pour autre chose. Et on pense souvent qu'on mange pour obtenir de l'énergie, mais on voit bien que souvent, selon ce que l'on mange, ça peut nous amener une déperdition énergétique. Parce que souvent, on a mangé, au bout de 2 heures, oh, j'ai besoin de faire une sieste, je me sens lourd. Donc au niveau de l'énergie, surtout s'il y a du sucre. Parce que forcément, on fait monter le pic de glycémie. Après, il y a des personnes qui ont besoin de manger, et donc je les encourage, s'ils ont besoin de manger le matin, manger salé, sucré. Ouais, après, c'est à chacun de voir midi à sa porte, quoi. Voilà, c'est important d'écouter son ressenti. Et quand je parle, depuis tout à l'heure, j'ai parlé pas mal de ressenti, il faut faire aussi attention, parce que quand on parle d'instinct, notre instinct aujourd'hui, il est pas mal dépravé aujourd'hui par notre mode de vie, etc. Donc, par exemple, voir un pot de Nutella être attiré par prendre une cuillère, c'est pas instinctif, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi apprendre, moi c'est ce que je pense toujours, il faut essayer d'apprendre un minimum le fonctionnement du corps humain, il ne s'agit pas d'être un fou de physiologie, hein, juste un minimum, et après de tester les choses. Il faut faire des tests. Tant qu'on n'a pas l'impression de rentrer dans le mur, hein, par exemple on parle du jeûne, le jeûne ça peut faire peur, on se dit waouh, j'ai jamais été habitué à arrêter de manger, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, on peut se dire on va peut-être pas se lancer tout de suite dans un jeûne d'une semaine ou de 2 semaines, essayons déjà de sauter un repas, voyons ce qui se passe. Alors après il y a beaucoup de personnes qui, quand elles enlèvent un repas, quand elles enlèvent 2 ou qu'elles essayent de jeûner, les premières fois, oh, j'ai pas d'énergie, je me sens flagada, j'ai rien dans le sac. Et là, on se dit, mince, en fait, c'est pas bon, il faut que je mange pour avoir de l'énergie. En vérité, c'est pas parce qu'on n'a plus d'alimentation qu'on n'a pas d'énergie, c'est juste une inversion énergétique. C'est juste que toute notre journée, elle est bourrée de stimulants, en fait. La nourriture ultra sucrée, ultra transformée est stimulante au possible. Donc on est stimulé par nos activités, par tout ça. Quand on jeûne, on est au calme, et là, on mesure réellement son état de fatigue. Le café aussi. Quand on boit beaucoup de café, quand on est stimulé par le café, on est constamment stimulé. Dans le passé, si t'as pas compris ça, c'est que t'es trop câblé. Je serai toi, je resterai débranché. Rejoins le mouvement, tu y es invité.